Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne de Tada, je suis Loïc et on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de Lecturomania qui va être concrètement un récap de mes lectures de la semaine ou des semaines passées en fonction du moment où je tourne cette vidéo et où je sors cette vidéo. Cette semaine, 5-6 séries différentes, il y a pas mal de choses, des choses pas très connues pour la plupart, en tout cas pas très connues du grand public, alors j'espère que ça pourra donner envie à certains d'entre vous d'en lire. Et on va commencer tout de suite avec la première lecture, celle d'il y a à peu près 10 jours. Je l'attendais et il s'agit de Blissful Land. Donc Blissful Land, manga écrit par Ichimon Izumi et traduit par Johan Leclerc. Ça raconte l'histoire de Kang Zipa, un jeune herboriste slash médecin vivant dans le Tibet du XVIIIe siècle qui va rencontrer une jeune fille qui sera ensuite sa future mariée et c'est magnifique. Déjà, on peut voir au niveau des costumes, comme on peut le voir là, ainsi que dans le manga, tout est très détaillé, un petit peu à la Bright Story. Et je pense que l'auteur ou l'autrice c'est très bien inspiré de Bright Story pour ça. L'histoire est cool, c'est Nobi, donc très peu de violence. On est vraiment sur quelque chose de très simple, de très accessible pour tout le monde en fait. N'importe qui peut lire ce manga. Pour moi, c'est un manga un peu culturel découverte. J'ai apprécié, c'est en 5 tomes, ça coûte 7,60€. Je vous ferai une vidéo plus longue, je pense, quand ça aura continué. Je vous montre le dos aussi, qui est très très joli avec le petit Kang Zipa juste là. Franchement, très bonne lecture. Et je crois que pour une fois, on a d'ailleurs un dos, enfin, une couverture intérieure qui est assez stylée. On a ces petites fleurs là. L'édition est super belle, le papier est très très cool. Moi j'ai vraiment passé un super moment devant et je vous conseille vraiment de commencer donc Blissful Land chez Nobi. Deuxième lecture et pas des moindres, c'est la plus récente, donc j'ai lu juste hier, voilà. C'est Wakusei Closet de Nueve Graphics. 2 tomes en France, fini en 4 tomes au Japon, traduit par Frédéric Mallet et écrit par Tsubana, je vérifie en même temps sur la tranche. C'est un récit d'horreur type horreur cosmique à la Lovecraft, adapté de manière assez moderne, un petit peu à la façon de Junji Ito. Quant au dessin, on est sur un truc un petit peu à la Journée Beyond Heaven, donc des dessins très simplistes, on pourrait dire presque enfantins, mais finalement pas du tout. Vous voyez, je vous montrer la petite carte en même temps qui est juste là, voilà, le point se fait pas, c'est pas grave. Mais on est sur des dessins qui sont un peu enfantins, donc c'est le contraste entre l'horreur et l'enfantin, entre guillemets, si on peut mettre des guillemets là-dessus. Ils aiment bien les auteurs japonais et je trouve que ça marche super bien pour le moment. Pas beaucoup de risques de mon côté, j'ai vu 4 tomes finis, je me suis dit bon, au pire des cas, 4 tomes à 7,90€ le tome, je pourrais les revendre. L'édition est très très cool, la jaquette, il y a du relief en fait, on le voit peut-être en brillance. Mais il y a du relief sur les textes, enfin, c'est vraiment une super belle édition. Je vais vous remonter voilà, une autre petite planche. Donc on raconte l'histoire d'une fille, donc celle qui est juste là, qui va sombrer dans ses rêves et apparaître dans un monde, semblerait-il, extraterrestre. Un monde horrifique où alors elle va rencontrer la deuxième personne de la couverture. Et ensemble, elles vont essayer de démêler le vrai du faux de ce monde. Est-ce que cela existe ? Pourquoi est-ce qu'elle est là? Qu'est-ce qu'elle fait là? Son but? Et pourquoi est-ce qu'elle y a accès en dormant et l'autre y est coincé pour toujours? C'est dans le principe, un peu comme The Journey Beyond Heaven, beaucoup de mystères, peu de résolution, mais ça arrive, on a les indices. J'espère que le tome 3 et 4 ne vont pas me décevoir sur le pourquoi du comment, et que ça va pas juste être un truc à la con, type oh c'est les aliens, ou oh tiens c'est le gouvernement. Bon, bref, on verra. En tout cas, c'était assez cool pour une première lecture. Je ne peux que vous recommander Wakusei Closet. Ensuite, la grosse lecture des 2 dernières semaines, il s'agit de Night of Sidonia de Tsutomu Nie. 7,20€, 7,30€ le tome à peu près. C'est chez Glénat, c'est dur à trouver maintenant, je vous préviens. C'est traduit encore une fois par Johan Leclerc. Et donc on est sur un récit de SF, typiquement, bon, je vais vous montrer les dessins au début parce que vous verrez que ça change beaucoup. Là on est sur des dessins très shonen, très informatisés, et je pense que d'ailleurs le manga était une commande de la part de l'éditeur pour Nie, pour attirer un nouveau public vers du Nie justement, vers de la SF, vers du mecha, parce qu'il y a du mecha, il est dans la main du mecha. Ça raconte l'histoire donc, de colons qui sont sur Sidonia, qui est une ville vaisseau qui volent vers une planète pour la conquérir. Sauf que il y a des extraterrestres appelés les Gona qui vont attaquer Sidonia. Et donc ça va être un petit peu le dernier bastion de l'humanité si on peut dire. Et on n'en sait pas trop sur la Terre. Alors, comme toute œuvre de Nie,
elle est indépendante, mais si on a lu les autres, typiquement dans ce cas-là, si on a lu Bioméga notamment, on va comprendre beaucoup plus de choses, on va kiffer beaucoup plus de choses et on va avoir beaucoup de références. C'est un petit peu comme les séries Star Wars qui sortent en ce moment où on peut très bien kiffer sans, mais par contre si on a vu tous les livres à côté, les petites séries, les Clone Wars, les machins, c'est incroyable. Et là c'est exactement pareil pour ça. Et quand je parlais du trait tout à l'heure, c'est que vous avez vu le trait sur ce manga là. Et bien si j'ouvre par exemple cette page là, le trait est beaucoup plus minimaliste, beaucoup plus blanc, parce que Nié va se rapprocher de la possible en fait. Plus il avançait dans la série, plus son scénario va devenir ce qu'il sait faire, hein, et plus on va se rapprocher d'un style graphique de Impossible. Donc moi je recommande très très fortement Night of Sidonia, si vous aimez la SF, si vous voulez un truc atypique, de niche, si vous êtes quelqu'un qui lisait du shonen ou qui n'avait pas spécialement d'atomes crochus avec Nié, notamment avec Blam, n'y allez pas, voilà c'est tout, ça va être un peu trop compliqué pour vous, vous allez être perdu, vous allez pas trop comprendre le but ou quoi. Et en plus comme le tome je crois de 2 à 5 sont en rupture de stock, on connaît Glénat, hein, Blam, on a attendu 2 ans pour la réimpression, Bioméga, Bara qui sont là-haut, ça n'existe plus, arrêt de commercialisation, je suppose que Noise et Bled Gekuen vont bientôt suivre. Night of Sidonia, il y a déjà les tomes en rupture de stock et vu que ça a l'air de trop se vendre, voilà. Impossible, la qualité du papier est de plus en plus exécrable, bref. Glénat et Nié, ils ont l'auteur, ils en font rien, on est habitué, c'était le mini coup de gueule, voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous lisez Glénat, Nié, tout ça, ce que vous en pensez aussi. Je serais curieux d'avoir l'avis de personnes extérieures. On passe à une autre lecture, une autre complétion de série, Candy and Cigarette de Tomonori Inoue. De mémoire, c'est traduit par Anaïs Cochelin, c'est ou Coqueline, je ne sais pas comment ça se prononce, désolé à elle, c'est pas sur la vidéo, bref. C'est du récit pulp, c'est vraiment stylé. Ce personnage-là qui est à la retraite, ancien garde du corps, va s'associer avec ce personnage-là qui est une tueuse à gages de 11 ans pour démanteler voilà, des petits braqueurs, des mafieux, etc. C'est détente, le dessin il est fantastique. Alors je sais pas si je peux vous montrer une planche qui ne spoil pas trop. Le dessin il est fantastique et franchement ça vaut le coup. N'hésitez pas, c'est chez Sakamanga, enfin Casterman Sakamanga. Malheureusement 11 tomes finis au Japon, mais ça a l'air de mettre beaucoup de temps à sortir en France. Je crois qu'entre le tome 8 et le tome 9, juste là, il y a eu presque 7 mois d'écart entre les deux sorties françaises, peut-être 8 mois. J'espère qu'ils accéléreront la suite, mais en tout cas, c'est un super récit. Moi, je vous conseille vraiment de le lire. On va voyager, bref, je ferai, je pense, une vidéo dessus une fois que la série sera terminée, évidemment. Avant de passer au coup de cœur de la semaine des lectures, j'ai lu juste hier, voilà, ceci, donc Rampo Gekiga, l'anthologie, le tome 1 de chez Lézard Noir. Donc l'adaptation de Kazuo Kaimura et de Jiro Kuwata des romans thrillers de donc Rampo, donc de style Gekiga. Alors je n'ai pas spécialement la légitimité d'en parler car je ne m'y connais pas spécialement là-dedans. Juste je sais que c'est assez renommé. Il y a deux histoires dans celui-là. Une histoire d'un homme qui va prendre la place de son frère décédé, de son jumeau, pour créer un petit peu une utopie. J'en dis pas plus. Et la deuxième, c'est un thriller, une série de meurtres dans un parc. Un policier et son consultant qui vont enquêter dessus. C'était sympa. Au niveau du style graphique, on est sur un style qui est assez vieillissant. Voilà. On est sur un style qui date un peu. En même temps, je crois que les deux auteurs sont de l'époque de Kazuo Koike, donc Lone Wolf and Cub. Donc ça commence à dater un peu. Je sais pas quand ont été écrits ces deux-là, mais il y a de fortes chances que ça a été dessiné et écrit vers les années 60, 70 pour les écrits et peut-être un peu fin 70, début 80 pour ces histoires-là. Donc c'est 18€, non 16€ chez Lézard Noir. C'est traduit par la grande Miyako Slocombe qui fait quasiment toutes les traductions de chez Lézard Noir. J'ai passé un moment, c'est une anthologie, ce qui veut dire que ce sont des histoires qui sont finies. Je vous conseille de le lire si vous pouvez vous le procurer en médiathèque comme moi. Par contre, si vous devez l'acheter, c'est 16€. C'est assez gros, mais c'est que 200 pages, je crois. Pour donner un ordre d'idée. Candy and Cigarette, qui fait cette taille-là. Donc,
C'est à peu près le même nombre de pages, un peu plus chez Candy Cigarette, donc c'est du papier qui est très épais. Ça c'est 8 €, ça c'est 16 €. Voilà, en termes de taille, bon, c'est plus grand, mais ça reste du lézard noir, ça reste un peu cher, donc en médiathèque si vous pouvez. En tout cas, c'est une très bonne œuvre. Moi j'ai bien aimé la lire, je pense que si je trouve les autres anthologies, il y en aura 2 autres. Je crois que la deuxième est déjà sortie, je pense que je me la procurerai pour essayer de la lire et de voir ce que ça donne pour la suite. Et la dernière lecture, donc lecture de fin avril, 1er mai, je crois pour la fête du travail, le coup de cœur, la claque, que dis-je, la tornade, venue de nulle part. Alors j'aime la SF, et on m'avait dit ce titre est pas trop mal, et je m'étais dit bon bah je vais prendre l'intégrale, je vais le lire d'un coup et on va voir ce que ça donne. Et alors là, mais clac, 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 comme ça, comme ça, il prend ma tête, crac, il pète, bref. Je parle évidemment de Girls Last Tour de Tsukimizu. Juste, j'ai acheté les 2 coffrets du coup, d'un coup. Alors les coffrets ne sont pas plus chers, c'est 7,50 unités et je crois que chaque coffret coûte 22,50, donc finalement on est à peu près au prix normal. Il y a juste des petites cartes postales qui reprennent les covers en fait dans chaque coffret. Voilà, comme on peut voir juste là. Des petites cartes postales, c'est sympa. Ça raconte l'histoire de 2 amis qui vont être dans une petite chenille. Alors une chenille, voilà, quand je parle de chenille, je parle d'une vraie chenille militaire en fait. Et elles sont en habit militaire et elles déambulent dans un monde où les humains auraient disparu. Mais on n'en sait pas plus et on n'en apprendra pas spécialement plus. On en apprendra un peu plus de temps en temps. Et c'est un manga qui, si vous aimez la SF, si vous aimez les récits introspectifs, si vous aimez le propos de la SF, donc rapport à l'humanité, dans celui-là on est plus sur un rapport humain à qu'est-ce que l'éternité, plutôt, et à qu'est-ce qu'est l'humain sur la durée. Voilà, c'est plutôt ça le rapport. On n'est pas vraiment sur de la SF classique où on va suivre des robots, par exemple cyberpunk, qui vont vouloir devenir des humains. Qu'est-ce que l'humanité? Comment naît-on humain? Est-ce que la pensée fait de nous un humain? Les rêves, tout ça? Non, on est vraiment sur est-ce que les humains et l'éternité, ça peut aller ensemble? Qu'est-ce que cela implique? Et on va voir plein de petites choses par rapport à ça, grâce à ces 2 héroïnes qui sont, pour l'une d'entre elles, intéressée par la culture, qui a envie de toujours en savoir plus, et pour l'autre qui vit juste sa vie un petit peu en mode carpe diem, même si j'aime pas cette expression, et qui va juste profiter de l'instant présent, et on va les suivre déambuler dans un monde qui rappellera pour le coup un petit peu le monde de Blame, de par sa structure et surtout de par son gigantisme. Alors on le voit peut-être pas très bien sur ces planches là, mais voilà, on a des planches qui commencent à être un petit peu gigantesques par moment. Ce genre de planche aussi, et par moment on a vraiment des, je vais pas vous spoiler pour pas vous cacher la surprise, on a des traits, on a l'impression que c'est vide en fait, que rien n'existe, un petit peu comme Blame, et on va suivre la déambulation de personnages. Mais là où Blame, il y avait une espèce de quête de l'humanité déshumanisée, là on est vraiment sur un questionnement de ces 2 filles sur qu'est-ce qu'était l'humain et qu'est-ce que l'éternité dans l'humain a pu apporter. Je ferai une vidéo entière dédiée à ce manga, c'était exceptionnel. Et c'est en 6 tomes, et je tiens à dire que la fin fait partie des meilleures fins de manga que j'ai lues de ma vie. Voilà, comme ça. Alors, c'est assez souvent le cas dans les seinen, en tout cas dans ceux que moi j'ai lus, notamment dans la SF. Les fins de seinen de SF sont souvent très bonnes, à part la fin de Gunum, vu qu'il n'y a pas vraiment de fin et qu'ils ont... Bref, on se comprend. Mais alors, la fin de Girls Last Tour... impec. C'est une fin, vous verrez. Je vais pas en dire plus pour pas vous spoiler, mais il faut lire Girls Last Tour, c'est chez Omake. C'est traduit par Florent Gorge, et franchement, excellent travail. On a en plus un truc que j'ai adoré dans ce bouquin, c'est les petites postfaces, où en fait l'auteur nous explique un petit peu sa vision, un petit peu philosophique par moment, de la vie, de ce que en découle, et on a l'impression que c'est aussi ces 2 facettes à l'auteur. On a une fille qui va être la facette de l'auteur très cultivée, qui va vouloir en apprendre toujours plus, et l'autre facette de l'auteur qui va vouloir vivre sa vie, mais les 2 se questionnent. Bref, je vais pas revenir dessus, bref, c'est incroyable. Lisez Girls Last Tour, c'est comme ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez un like, un commentaire, abonnez-vous. N'hésitez pas à me donner aussi des conseils de lecture dans les commentaires, je me ferai un plaisir de les lire.
C'était Loïc, c'était Tada, voilà. On se dit tous à la prochaine pour notre vidéo. Lisez plein de mangas et surtout lisez Girl Last Tour. Ciao.